Du glaucome à pression normale. Jean-Marie. Merci beaucoup Florent, merci à Philippe pour l'organisation de ce magnifique congrès. Donc, comme on est un peu pressé, je vais passer très vite sur le cas clinique. C'est un patient qu'on m'a adressé la semaine dernière. Il y a 1 an, il a été diagnostiqué un glaucome avec une pression à 18 mm de mercure. Sous mono puis sous bithérapie, il semble continuer à s'aggraver avec une tension qui est autour de 14. On me l'a confié, il va falloir viser maintenant un objectif pressionnel plutôt autour de 10 mm de mercure, avec recours très probable à la chirurgie. Le glaucome à pression normale, c'est un glaucome primitif à angle ouvert, sans élévation de la pression intraoculaire supérieure à 21 mm de mercure sur tout le nictémère. Donc il a été décrit en 1847 par von Graeff. Il y a probablement une prédominance de facteurs non pressionnels, même si la pression, même basse, joue un rôle important. Ça reste un diagnostic d'élimination et le traitement reposera sur le traitement de la pression et du terrain. L'épidémiologie, donc il faut savoir quand même que dans tous les glaucomes, la première fois qu'on examine un patient, dans 40 à 75% des cas, au premier examen, on trouve une pression inférieure à 21 mm de mercure. 21 mm de mercure, ce n'est pas un signe cardinal du glaucome, c'est une valeur moyenne, statistique, une valeur repère. La valeur qui peut être sous-estimée aussi, parce qu'on ne fait pas assez systématiquement une pachymétrie, et dans le GPN, en fait, on retrouve 40% de cornée mince, ce qui veut dire qu'on a peut-être sous-estimé la mesure de pression. On fait aussi assez peu souvent des courbes de tension. Or, dans 15% des GPN, on a montré qu'il y avait au moins une mesure supérieure à 21 mm de mercure. Et jusqu'à 80% des GPN auraient une pression plus élevée la nuit. C'est d'ailleurs, ça fait partie des travaux qu'a fait Florent, il a été montré que c'est plutôt entre minuit et 6 heures du matin qu'on a les tensions les plus élevées sur le nictémère. Et c'est vrai que jusqu'à il y a peu de temps, c'était difficile, compliqué d'organiser des cycles de tension qui incluent la nuit, mais ça devient possible avec les appareils d'automesure. Et dans notre expérience, dans le service, on a des variations sur le nictémère qui sont plutôt autour de 10 mm de mercure que de 5. La physiopathogénie, elle reste débattue, elle est incomplètement approchée. Il y a certainement d'autres facteurs que la pression. D'abord, c'est un glaucome, donc des facteurs génétiques. 30% des patients ont des antécédents familiaux. Le rôle de la pression est indéniable. Il y a de toute façon beaucoup plus de glaucomes à pression normale qui ont entre 14 et 20 qu'entre 10 et 14. Et on sait aussi qu'une baisse de 30% de la pression ralentit, voire stoppe la progression du glaucome. Parmi les facteurs vasculaires, on a mis en évidence l'hypotension artérielle chronique ou iatrogène, les baisses de tension artérielle nocturne, le vasospasme tel que chez les migraineux dans le syndrome de Raynaud et peut-être, c'est encore débattu, les syndromes d'apnée du sommeil. Il y a aussi certainement d'autres territoires, d'autres causes. On trouve tout de même 30% de pathologies auto-immunes associées au glaucome à pression normale, donc c'est plus que la moyenne. Certainement aussi le cas des pressions intracrâniennes basses. Vous savez que quand il y a la lame criblée, qui est la frontière entre le liquide céphalorachidien et l'œil, quand il y a un gradient de pression, avec une pression intracrânienne normale, il faut des pressions supérieures à 20 mm de mercure pour déformer la lame criblée. Et donc, très logiquement, si la pression intracrânienne est particulièrement basse, des pressions intraoculaires plus basses peuvent à leur tour déformer la lame criblée. Et c'est aussi le cas sans doute avec les lames criblées minces. Les particularités cliniques du glaucome à pression normale, il est souvent de diagnostic tardif parce qu'on n'est pas alerté par la tension. Le patient peut se plaindre de photophobie, d'une gêne fonctionnelle s'il y a déjà un déficit paracentral, d'une baisse d'acuité visuelle, et c'est surtout l'examen de la papille qui va nous orienter avec assez souvent un neurorétinien particulièrement aminci en inférotemporal. La pression donc paraît normale avec des variations diurnes sur une courbe en journée qui sont de 4 à 5 mm de mercure.
On a souvent une pachymétrie fine, donc ce qui conduit à sous-estimer la pression, mais qui probablement est aussi un facteur de risque indépendant. Autre particularité, les hémorragies papillaires sont 3 fois plus fréquentes que dans le glaucome classique. Elles sont temporales ou inférieures, elles sont fréquemment récidivantes et dans les 5 années qui suivent, elles occasionnent une aggravation du champ visuel correspondant. Le bilan paraclinique va reposer sur le champ visuel où on retrouvera des déficits typiques de glaucome, mais souvent plus localisés, plus profonds et plus souvent peut-être paracentraux, d'où l'intérêt de faire des champs visuels centraux. En revanche, la progression paraît moins rapide. En OCT, le complexe cellulaire ganglionnaire peut être un peu altéré le premier si on a des déficits paracentraux. Et au niveau des fibres péripapillaires, on retrouve les déficits typiques dans les cadrans supérieurs et inférieurs. Le bilan paraclinique ne doit pas inclure systématiquement une IRM, comme on l'a discuté tout à l'heure. Si le GPN est typique, ce n'est pas nécessaire, mais il faut savoir quand même que quand on a des altérations du nerf optique ou du champ visuel chez des patients qui ont une pression normale, l'IRM détecte plus de 6% de tumeurs intracrâniennes. Donc les indications de l'IRM cérébrale, c'est plutôt les patients de moins de 50 ans, baisse d'acuité visuelle brutale ou rapidement progressive, des signes neurologiques, alors non glaucomateux, tels qu'un déficit pupillaire afférent, dyschromatopsie acquise, des signes neurologiques associés, une papille qui paraît plus pâle qu'excavée, des déficits périmétriques qui ne correspondent pas, qui ne concordent pas aux atteintes OCT, ou bien un glaucome qui continue de progresser malgré une pression inférieure à 10 mm de mercure. De même, l'écho-doppler des troncs supraaortiques n'est pas forcément systématique si le GPN est typique. Les anomalies détectées sont finalement assez rares, donc on les réservera aux glaucomes très asymétriques ou très évolutifs malgré un traitement diminuant fortement la pression. Le premier diagnostic différentiel qu'il faut chercher, évidemment, c'est le glaucome à pression non pas normale, mais supérieure à 21 mm de mercure. Donc, première chose, la pachymétrie pour être sûr qu'on ne sous-estime pas la pression. Deuxième chose, si la pression est élevée par intermittence, elle peut passer inaperçue chaque fois qu'on examine le patient, mais en monter beaucoup quand il y a des subfermetures de l'angle. Donc, gonioscopie, évidemment, pour tout patient et éventuellement complétée d'une imagerie. La pression peut être fluctuante, on l'a dit, 4 mm, voire 10 mm de mercure. Donc, on fera aussi souvent que possible, et si on peut s'aider d'un tonomètre pour automesure, une courbe de tension. Et enfin, il y a des glaucomes où on a un abaissement partiel de la pression parce que les patients prennent des traitements généraux qu'on recherchera à l'interrogatoire, savoir s'ils prennent des bêta-bloquants, des alpha-bloquants ou tout autre traitement qui abaisse la tension systémique. Les autres diagnostics différentiels qu'on a évoqués il y a quelques minutes, le glaucome éteint, donc qui sont des lésions séquelaires d'une hypertonie passée, donc normalement non évolutif. Ça se voit dans le syndrome de Posner-Schlossmann et ça se voit dans les séquelles de glaucome cortisonique, pigmentaire ou traumatique. Autre diagnostic différentiel, naturellement, toutes les neuropathies optiques non glaucomateuses, neuropathie optique ischémique antérieure aiguë, les neuropathies ischémiques lors des chocs vasculaires, et puis tout le registre des neuropathies compressives. Autre diagnostic différentiel, bien, les papilles difficiles, donc les grandes papilles supérieures à 2 mm qui sont physiologiquement excavées, les papilles de taille normale, mais qu'on appelle les glaucoma-like discs, avec des excavations qui sont plutôt de grand axe horizontal que vertical, sans atrophie péripapillaire bêta, avec un bilan paraclinique du champ visuel et en OCT normal. Et puis les disversions papillaires, bilatérales généralement, qui peuvent s'associer à la myopie et à l'astigmatisme, avec une atrophie péripapillaire dans l'axe de la diversion et des déficits en rapport. Dernier diagnostic différentiel, les neuropathies congénitales ou héréditaires, les fossettes colobomateuses, l'atrophie optique dominante, la neuropathie de Leber ou bien sûr les drusènes papillaires. L'évolution du glaucome à pression normale, elle est plutôt plus lente que les autres glaucomes. Elle est sensible à un abaissement significatif de la pression intraoculaire. Donc elle va dépendre de la pression initiale, des variations, de l'état du degré de glaucome auquel est pris en charge le patient, et puis aussi de facteurs de risque indépendants de la pression,
davantage pour le sexe féminin, les patients migraineux, davantage quand il y a des hémorragies papillaires ou des hypotensions artérielles nocturnes. Les principes thérapeutiques, ce sont les mêmes que pour les autres glaucomes. La principale chose qu'il faut faire, c'est de baisser la pression intraoculaire. Médicalement, avec une cible donc de 30%, donc ça veut dire une cible entre 8 à 14 mm de mercure par rapport à la pression de départ. Les prostaglandines et les bêta-bloquants sont les plus efficaces. On prescrira plutôt le bêta-bloquant le matin à libération prolongée pour éviter des hypotensions nocturnes. La brimonidine a été discutée pour son intérêt supplémentaire neuroprotecteur, mais ses effets secondaires font qu'elle est souvent mal observée par les patients, et les inhibiteurs de la désynérase carbonique, théoriquement vasculoprotecteurs. Les moyens physiques, la trabéculoplastie sélective est efficace, elle est peut-être moins que dans d'autres glaucomes, mais elle est efficace, elle apporte une baisse de pression, mais aussi une diminution des fluctuations nictémérales. Et enfin, la chirurgie, on sait que si on veut un objectif de pression inférieur à 10 mm de mercure, c'est peut-être la seule chose qui sera vraiment efficace. Chirurgie filtrante classique, sclérectomie ou trabéculectomie, ou chirurgie mini-invasive et stunt, qui permettront de baisser et de diminuer les fluctuations. Les principes, il faudra aussi voir à corriger les facteurs de risque vasculaire, en sachant qu'aucun traitement n'améliore le flux sanguin oculaire, mais on limitera les facteurs de baisse. Facteurs de baisse de la tension artérielle, artériosclérose, vasospasme, traitement vasculoprotecteur peut-être et traitement éventuellement d'un syndrome d'apnée du sommeil. Donc en conclusion, le glaucome à pression normale, il faut toujours y penser, un interrogatoire serré, un examen clinique poussé et exhaustif, notamment de la papille, rechercher les facteurs d'élévation transitoire, les facteurs vasculaires, les diagnostics différentiels. Le glaucome à pression normale restera un diagnostic d'élimination et on fera un bilan paraclinique orienté. Le traitement, bien que normal, la pression doit être abaissée le plus possible. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Marie et à tous les orateurs, très belle communication.